Le silence. Voilà l'endroit où commence la plus grande conversation de votre vie. Ce dialogue n'a pas lieu avec une autre personne, mais avec ce compagnon qui vous accompagne depuis votre premier souffle, votre corps. Chaque battement de votre cœur, chaque respiration, chaque cellule qui se renouvelle travaille sans relâche pour vous maintenir en vie. Pourtant, combien de fois lui avez-vous parlé avec dureté? Combien de fois avez-vous répété « Je suis faible, je suis épuisé, mon corps me trahit ». Sans vous en rendre compte, ces mots deviennent une habitude qui influence votre état d'esprit et votre manière de prendre soin de vous. Les philosophes stoïciens rappelaient que notre façon de penser influence notre manière de vivre. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette idée ne signifie pas que les pensées guérissent toutes les maladies. Elle nous rappelle plutôt que notre dialogue intérieur peut nourrir le courage, la patience et la persévérance face aux difficultés. Imaginez un instant que votre esprit soit une lumière qui éclaire chaque geste que vous posez. Plus cette lumière est calme, plus votre corps reçoit des signaux de sécurité. Lorsque vous choisissez des paroles de respect, vous êtes davantage enclin à dormir suffisamment, à respirer profondément, à mieux vous alimenter, à consulter un professionnel de santé lorsque c'est nécessaire et à persévérer dans votre rétablissement. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline intérieure. Les mots ne remplacent jamais les soins médicaux, mais ils peuvent transformer votre manière d'affronter l'épreuve. Ils peuvent faire naître l'espoir là où la peur voulait s'installer. Alors, à partir de maintenant, ne considérez plus votre corps comme un ennemi. Voyez-le comme un allié fidèle qui lutte pour vous à chaque seconde. Parlez-lui avec reconnaissance, avec patience et avec confiance. Car parfois, le premier pas vers un mieux-être ne consiste pas à prononcer des paroles extraordinaires, mais simplement à cesser de prononcer celles qui vous détruisent. Bienvenue sur notre chaîne Optique Stoïque. Aujourd'hui, je viens pour vous parler sur un sujet très capital. Alors avant d'entamer les parties essentielles de cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Optique Stoïque. On commence avec le chapitre numéro 1, le pouvoir du dialogue intérieur. Tout commence par ce qui se passe à l'intérieur. Avant chacun de vos gestes, avant chacune de vos décisions, une voix s'exprime dans votre esprit. Cette voix peut devenir votre plus grand soutien ou votre plus grand obstacle. Votre corps écoute davantage vos habitudes que vos promesses. Si chaque matin vous répétez « Je n'y arriverai pas, je suis trop fatigué, je suis condamné à souffrir », votre esprit s'habitue progressivement à regarder chaque difficulté comme une montagne infranchissable. À l'inverse, choisir des paroles plus justes et plus encourageantes ne fait pas disparaître les maladies ni les douleurs, mais peut renforcer votre courage, votre persévérance et votre volonté de prendre soin de vous. Épictète enseignait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Cette réflexion invite à reprendre le contrôle de notre regard. Vous ne maîtrisez pas tout ce qui arrive à votre corps, mais vous pouvez choisir la manière dont vous lui répondez. Imaginez votre esprit comme le capitaine d'un navire. Les tempêtes existeront toujours. Les vagues frapperont parfois avec violence. Pourtant, un capitaine calme prend de meilleures décisions qu'un capitaine dominé par la panique. De la même manière, un esprit apaisé favorise des comportements qui soutiennent votre bien-être. Mieux respirer, mieux dormir, suivre un traitement lorsque cela est nécessaire, bouger avec régularité et garder espoir. Alors, commencez à parler à votre corps avec respect. Merci de continuer à te battre pour moi. Je vais prendre soin de toi aujourd'hui. Je vais écouter tes besoins. Je vais te donner du repos lorsque tu en auras besoin. Je vais avancer avec patience. Ces paroles ne remplacent jamais les soins médicaux. Elles changent cependant la relation que vous entretenez avec vous-même. Elles remplacent le mépris par la bienveillance, la peur par la détermination et le découragement par une force plus silencieuse, mais souvent plus durable. Le véritable changement commence lorsque votre voix intérieure cesse d'être un juge pour devenir un allié. On passe au chapitre numéro 2. Ton corps est ton allié, pas ton ennemi. Le vent souffle avec douceur. Les nuages glissent dans le ciel. Et chaque élément de la nature accomplit son rôle sans jamais réclamer de récompense. Votre corps fonctionne de la même manière. À chaque seconde, sans que vous en soyez conscient, il respire, répare, protège et s'adapte. Des milliards de cellules travaillent ensemble pour préserver votre équilibre. Elles ne cherchent pas à vous combattre. Elles cherchent à vous maintenir en vie. Pourtant, beaucoup entretiennent une guerre silencieuse contre leur propre corps. Ils le critiquent,
lorsqu'il montre des signes de fatigue. Il le déteste lorsqu'il souffre. Il l'accuse lorsqu'il ne répond plus comme avant. Mais comment espérer prendre soin d'un allié que l'on traite constamment comme un ennemi? Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne nuit pas à la cité ne nuit pas non plus aux citoyens ». De la même façon, rappelez-vous que votre esprit et votre corps ne sont pas deux adversaires. Ils avancent ensemble. Lorsque l'un est constamment nourri de peur, de colère ou de mépris, l'autre en ressent souvent les conséquences. Fermez les yeux un instant et adressez-vous à votre corps avec sincérité. Merci pour chaque respiration. Merci pour chaque battement de mon cœur. Merci pour tout ce que tu accomplis sans que je le voie. Je reconnais tes limites et je vais les respecter. Je ne vais plus te punir par des paroles de haine. Je vais apprendre à t'écouter et à prendre soin de toi avec patience. Ces mots ne sont pas une formule magique. Ils ne remplacent ni un diagnostic, ni un traitement, ni les conseils d'un professionnel de santé. En revanche, ils peuvent transformer votre attitude. Une personne qui considère son corps comme un partenaire est souvent plus encline à adopter des habitudes bénéfiques. Bien dormir, mieux s'alimenter, faire de l'exercice selon ses capacités et demander de l'aide lorsqu'elle en a besoin. Le respect de soi commence par le langage que l'on emploie envers soi-même. Chaque parole peut devenir une pierre qui construit ou un poids qui écrase. À partir d'aujourd'hui, choisissez de bâtir plutôt que de détruire. Car le premier geste de bienveillance envers votre corps commence par une phrase simple. Nous sommes dans la même équipe. Chapitre numéro 3. Les paroles qui nourrissent la résilience. Rien ne se produit dans la précipitation. La nature nous rappelle qu'une transformation profonde commence souvent dans le silence, bien avant qu'elle ne soit visible. Votre corps traverse lui aussi des saisons. Il connaît des périodes de force, mais également des moments de fatigue, de douleur ou de récupération. Dans ces instants, le plus grand danger n'est pas seulement la difficulté elle-même, c'est la manière dont vous lui répondez intérieurement. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette pensée invite à cultiver le courage, même lorsque le chemin est incertain. Le courage ne consiste pas à nier la souffrance. Il consiste à avancer malgré elle. Parlez alors à votre corps avec des mots qui encouragent l'action plutôt que le découragement. Je t'écoute. Je respecte tes limites. Je vais te donner le temps dont tu as besoin. Je vais faire aujourd'hui ce qui est à ma portée. Je choisis la patience plutôt que la précipitation. Je choisis l'espérance plutôt que le désespoir. Ces paroles n'effacent pas les obstacles, mais elles peuvent vous aider à rester engagé dans ce qui favorise votre mieux-être. Suivre les recommandations médicales, prendre le temps de récupérer, adopter des habitudes plus saines et accepter que le progrès soit parfois lent. Chaque respiration profonde est un rappel que vous êtes encore présent. Chaque petit pas est une victoire contre le renoncement. Chaque décision de prendre soin de vous est une preuve de respect envers ce corps qui continue de vous porter. N'attendez pas de vous sentir parfaitement fort pour commencer à agir. La force se construit souvent dans les gestes les plus simples, répétés avec constance. Votre dialogue intérieur peut devenir cette voix qui vous rappelle, chaque jour, « Je ne suis pas défini par mes difficultés. Je peux avancer un pas après l'autre. Je vais prendre soin de moi avec détermination et bienveillance. » Car les plus grandes transformations ne naissent pas toujours d'un événement spectaculaire. Elles commencent souvent par une décision silencieuse, celle de devenir le premier soutien de son propre corps, quelles que soient les circonstances. Nous voici au chapitre numéro 4. Fais de ton corps un partenaire de chaque jour. La force ne naît pas de la lutte permanente, mais de l'équilibre. Votre corps ne vous demande pas la perfection. Il vous demande de la constance. Ce ne sont pas les grandes promesses prononcées une seule fois qui changent une vie, mais les petites décisions répétées jour après jour. Chaque heure de sommeil récupéré, chaque verre d'eau bu avec attention, chaque repas nourrissant, chaque instant de repos lorsque la fatigue se fait sentir est une manière de dire à votre corps « Je suis avec toi ». Les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Épictète rappelait que la liberté commence lorsque nous distinguons ce que nous contrôlons de ce qui nous échappe. Vous ne pouvez pas toujours choisir les épreuves que votre corps traverse. En revanche, vous pouvez choisir votre discipline quotidienne. Dites-lui chaque matin « Aujourd'hui, je vais te respecter. Je ne vais pas t'ignorer lorsque tu me demandes du repos. Je ne vais pas te surcharger inutilement. Je vais écouter tes besoins avec sagesse.
Je vais faire de mon mieux sans chercher la perfection. Ces paroles ne remplacent jamais les traitements ou les conseils médicaux lorsqu'ils sont nécessaires. Elles vous rappellent simplement que prendre soin de soi est une responsabilité quotidienne, pas un événement exceptionnel. La véritable puissance réside dans les habitudes. Ce sont elles qui bâtissent un esprit plus stable, un corps mieux soutenu et une vie plus équilibrée. La motivation disparaît parfois, mais la discipline reste. Et lorsque la discipline est guidée par le respect de soi, plutôt que par la culpabilité, elle devient durable. Regardez votre corps non comme une machine que l'on pousse jusqu'à l'épuisement, mais comme un compagnon de voyage. Plus vous en prenez soin, plus il vous permettra d'aller loin. Alors, chaque matin, avant que le bruit du monde ne remplisse votre esprit, accordez-vous quelques instants de silence et répétez « Mon corps mérite mon respect, mon esprit mérite la paix. Aujourd'hui, je choisis des actions qui soutiennent mon bien-être, un pas à la fois, avec patience, courage et constance. » Car les plus grandes victoires ne sont pas toujours visibles. Elles commandent souvent dans ces décisions discrètes que personne ne remarque, sauf votre avenir. Chapitre numéro 5. Apprends à écouter les messages de ton corps. Rien n'agit sans raison. Chaque mouvement, chaque changement, chaque pause possède une signification. Votre corps agit de la même manière. Il vous parle en permanence. Il vous avertit lorsqu'il manque de repos. Il vous signale lorsqu'il a besoin de mouvement, de nourriture, de calme ou de soin. Trop souvent, nous ignorons ces messages jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Le sage stoïcien Marc Aurèle rappelait que vivre selon la nature, c'est apprendre à observer avec lucidité, plutôt qu'à réagir avec agitation. Cette sagesse s'applique aussi à votre relation avec votre propre corps. Écouter n'est pas céder à la peur. Écouter, c'est reconnaître ce qui mérite votre attention et agir avec discernement. Adressez-lui alors ces paroles. Je vais t'écouter sans impatience. Je ne vais plus ignorer tes besoins. Lorsque tu réclames du repos, je réfléchirai avant de continuer. Lorsque quelque chose m'inquiète, je chercherai les conseils appropriés. Je veux être attentif à ce que tu essaies de me dire. Ces mots ne remplacent jamais un avis médical. Au contraire, ils encouragent une attitude responsable. Consulter un professionnel lorsque des symptômes persistent, suivre un traitement prescrit, respecter les périodes de récupération et adopter des habitudes favorables à la santé. L'écoute de son corps demande de l'humilité. Elle exige parfois d'accepter de ralentir, alors que tout autour de nous pousse à accélérer. Pourtant, ralentir n'est pas abandonner. C'est choisir d'avancer avec intelligence plutôt qu'avec précipitation. Chaque respiration consciente, chaque moment de repos assumé, chaque décision de prendre soin de vous est une preuve de maturité. Vous cessez de considérer votre corps comme un simple outil. Vous commencez à le voir comme un partenaire précieux dont les signaux méritent d'être entendus. Souvenez-vous de ceci. Votre force ne se mesure pas uniquement à votre capacité à continuer malgré la fatigue. Elle se mesure aussi à votre capacité à reconnaître vos limites et à agir avec sagesse. Car un esprit lucide et un corps respecté avancent toujours plus loin qu'un esprit pressé et un corps constamment ignoré. Enfin, notre chapitre 6 est intitulé comme « Fais de chaque parole une source de paix », dans un silence absolu. Aucun bruit, aucune agitation. Seulement une paix profonde qui semble envelopper l'univers tout entier. Dans cette immensité, une vérité apparaît. La paix ne vient pas toujours de ce qui nous entoure. Elle commence souvent par les paroles que nous entretenons au plus profond de nous-mêmes. Chaque jour, votre esprit prononce des centaines de phrases. Certaines vous élèvent, d'autres vous épuisent. Si votre dialogue intérieur est constamment rempli de critiques, de peur et de découragement, il devient plus difficile de traverser les épreuves avec sérénité. À l'inverse, des paroles empreintes de calme et de réalisme peuvent vous aider à mieux faire face aux défis, sans nier la réalité. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit. Cette tranquillité n'est pas l'absence de difficultés, c'est la capacité de rester maître de soi, même lorsque les circonstances sont incertaines. Alors, prenez un instant et dites à votre corps « Merci de continuer à me porter. Merci pour chaque souffle, pour chaque battement de mon cœur, pour chaque effort silencieux que tu accomplis. Je vais prendre soin de toi avec patience. Je vais accepter qu'il y ait des jours plus faciles et d'autres plus difficiles. Je ne laisserai pas la peur diriger chacune de mes pensées. Aujourd'hui,
je choisis le calme. Ces paroles ne promettent pas une guérison immédiate. Elles nourrissent quelque chose de tout aussi précieux, une attitude qui favorise la persévérance, la patience et le respect de soi. Elles vous rappellent que vous pouvez faire votre part chaque jour, tout en acceptant ce qui ne dépend pas de vous. Lorsque la fatigue apparaît, ne vous accusez pas. Lorsque la douleur survient, ne vous condamnez pas. Lorsque le doute s'installe, ne perdez pas espoir. Accordez-vous la même compassion que vous offririez à une personne que vous aimez profondément. La véritable force n'est pas de cacher sa vulnérabilité. La véritable force est de continuer à avancer avec dignité, en prenant soin de son esprit autant que de son corps. Car les mots que vous choisissez aujourd'hui peuvent devenir les fondations de votre paix intérieure demain. Et cette paix, associée à des actions responsables et aux soins appropriés lorsque nécessaire, peut vous donner la force de traverser les épreuves avec un courage que vous ne soupçonniez pas. En conclusion, rien ne se transforme en un instant. Pourtant, tout semble différent. C'est ainsi que commencent les plus grands changements, discrètement, dans le silence, avant d'apparaître au grand jour. Pendant longtemps, vous avez peut-être attendu que votre corps retrouve toute sa force avant de le remercier. Vous avez peut-être pensé qu'il méritait votre attention uniquement lorsqu'il fonctionnait parfaitement. Mais la vérité est tout autre. Votre corps mérite votre respect lorsqu'il est fort. Il mérite aussi votre compassion lorsqu'il est fatigué. Il mérite votre patience lorsqu'il récupère. Il mérite votre écoute lorsqu'il vous envoie des signaux. Et surtout, il mérite que vous cessiez de le traiter comme un ennemi. Les stoïciens nous rappellent qu'il existe une liberté que personne ne peut nous enlever, celle de choisir notre attitude. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas tous les événements de notre vie, mais que nous pouvons toujours choisir la manière d'y répondre. Cette réponse commence souvent par une simple parole. À partir d'aujourd'hui, choisissez des mots qui construisent plutôt que des mots qui détruisent. Dites à votre corps, « Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Je vais prendre soin de toi avec sagesse. Je vais respecter ton rythme. Je vais t'offrir du repos lorsque tu en auras besoin, du mouvement lorsque tu seras prêt, une nourriture qui te soutient et les soins appropriés lorsque ce sera nécessaire. Je refuse de vivre en guerre contre toi. Nous avançons ensemble. » Souvenez-vous toutefois d'une vérité essentielle. Les paroles positives sont un soutien, pas un remplacement des traitements, des examens ou des conseils des professionnels de santé. Le dialogue intérieur peut renforcer votre courage, votre persévérance et votre engagement à prendre soin de vous, mais il ne remplace jamais les soins médicaux lorsque ceux-ci sont nécessaires. Chaque journée vous offre une nouvelle occasion de choisir la bienveillance plutôt que le mépris, la patience plutôt que la précipitation, la discipline plutôt que l'abandon. Alors, lorsque le monde deviendra bruyant, revenez à cette voix intérieure. Faites-en une voix de paix, de respect et d'espérance. Car le plus beau dialogue que vous n'aurez jamais dans votre vie est peut-être celui que vous entretiendrez avec vous-même. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Optique Stoïque.